Bienvenue sur un nouvel épisode de La vie d'un entraîneur entrepreneur. Aujourd'hui, je reçois Dave qui est venu nous parler un peu de powerlifting, de son expérience dans tout ça, ce qu'il fait avec ses athlètes, puis aussi répondre à quelques questions qui reviennent souvent sur Instagram, sur TikTok, tout par rapport au powerlifting. Fait qu'on a une bonne sommité aujourd'hui. Fait que peux-tu prendre le temps de te présenter peut-être en quelques minutes, Dave, pour les gens qui te connaissent peut-être pas? Yeah, ben merci, man. Merci de me recevoir. Je suis vraiment très content d'être sur ton podcast. Mon nom, Dave Powell, pour les gens qui reconnaissent mon nom de famille. Fait que je suis le fondateur de Gamma Performance. Ça fait environ plus d'une dizaine d'années que je tombe vraiment dans l'univers du powerlifting, là, que je suis athlète, entraîneur et tout ça. Avant, j'ai joué au football. Fait que, j'ai toujours comme été un grand sportif, là, mais on pense qu'on ne parlera pas vraiment de mon bagage athlétique de ma jeunesse. Là. On pense qu'on va plus focuser un peu sur qui je suis en ce moment là, du powerlifting. Puis c'est un drôle d'adon. J'ai vraiment touché à tout. Là, des fois, là, t'allais me regarder un peu là, si les gens regardent mes réseaux sociaux, ils vont décrire c'est quel gars, peut-être que Baraki et tout ça, mais avant, je faisais du powerlifting, je faisais genre de la course, genre des Ouais. demi-marathons, des affaires de même. Fait que les gens sont comme, OK, tu cours? Je suis comme, ben là, plus maintenant, mais dans le temps, oui, mais j'ai commencé avec un projet d'école, puis depuis ce temps-là, la piqûre de la force, me dépasser, savoir à quel point je suis fou aussi de performer, tu sais, à quel point mon corps, c'est quoi ses limites, tu sais? C'est quoi les limites de mon corps? C'est combien je peux mettre le plus au bench, au squat, au deadlift? Ben, encore 10 ans plus tard, je suis encore à la quête du maximum que je peux offrir dans ce sport-là. Là. Fait que, Non, c'est ça. Parce que je t'ai pas connu quand tu étais plus jeune, mais j'ai vu un peu ton histoire sur les réseaux. Puis effectivement, tu sais, en ce moment, on va le dire, tu es un gros bonhomme, t'es big, là, mais il a déjà été pas pantoute, cette personne-là. Puis justement, quand tu courais des demi, tu étais vraiment plus petit. Puis as-tu ouais. déjà fait une compé de bodybuilding aussi ou Non, on s'enligne vers là. OK. Fait que c'est un nouveau projet parce que chez Gamma Performance, c'est l'idée, c'est j'ai commencé vraiment tout seul dans le coaching, puis c'est vraiment plus dans le coaching powerlifting. Puis après ça, j'ai un de mes coachs que je salue qui s'appelle Nick Genet, qui est avec nous autres depuis déjà pratiquement 2 ans, un bon 2 ans. Puis lui, il est vraiment plus dans le volet bodybuilding. Puis de plus en plus, on preach que ça, on trouve que le bodybuilding apporte de quoi dans le powerlifting. Et le powerlifting apporte de quoi aussi dans le bodybuilding. Tu sais, les deux sont Mhm. vraiment intéressants. Puis cette année, Nick a fait sa première compé de bodybuilding. Puis il a fait aussi, comme 3 mois après, sa première compé de powerlifting. C'est comme son post show. Fait qu'il a Ah dit, ouais. tu sais, il disait, tu sais, tant qu'à pas avoir d'objectif, j'avais tout un objectif après mon show de bodybuilding. C'était un show de powerlift. Donc, on avait environ 12 semaines pour le préparer. Puis, ça m'a comme dit, ah, OK, ben, tu sais, si mes coachs le font, mes athlètes font un peu ça, des athlètes de gamma, ben, j'ai dit, le boss aussi, tu sais, le big boss Ouais, c'est va bon ça. montrer que moi aussi, je suis capable de le faire. Puis, ça a été un drôle d'adon parce que ça a été comme un genre de pari que j'ai perdu, mais le processus, je Ouais. commence à tranquillement à plus l'aimer. Je me sens plus en forme aussi, là, tu sais. Puis c'est justement là, tu sais, ça fait environ depuis mai 2023 que je suis comme en semi-cote. C'est des fois qu'on parle du poids, on pense perdre de la masse musculaire, tu sais, on parle de peut-être perdre de la force. C'est sûr que là, je suis un gros gabarit, là, tu sais, je partais de 3,30. Là, je Mhm. suis comme à 2,75. Fait que, tu sais, mais ma force n'a pas tant diminué que ça. Je pense que même j'en ai peut-être même repris où je suis plus fort livre pour livre. Là. Fait que là, j'ai une compé là, pour mars 2024, là, en plus en powerlifting. Puis, c'est dans mes plans. On aimerait ça faire novembre, là, c'est la King Kong classique, là, je pense. OK. C'est dans ce coin de novembre 2024. Si la shape n'est pas là, on va attendre en 2025 là, pour se mettre sur le stage, Ouais. ouais, faire ce processus-là. Ah ben c'est bon, ça va être un nouveau défi. Puis Ah ouais. c'est de walk the talk aussi, tu l'as dit, là, mais de pouvoir montrer l'exemple. Puis on l'a vu beaucoup des athlètes là, qui ont passé du powerlifting vers le bodybuilding ou le contraire aussi. Je pense qu'un et l'autre, parce que tu sais, un des facteurs d'hypertrophie, c'est aussi, dans le fond, l'intensité et la charge que tu mets. Il n'y a pas juste ça, mais quand même, tu sais. Fait que si tu es fort sur tes lifts, ben, il y a plus de chances que tu construis du muscle aussi, qui est, dans le fond, pas mal le facteur numéro un qu'on veut en bodybuilding. Tu sais. Fait que, Exactement. Exactement.
Très, très nice. Peux-tu, tu sais, mes auditeurs sont peut-être moins connaissants au niveau du powerlifting et tout ça. Peux-tu expliquer en genre quelques minutes, là, c'est quoi le powerlifting en gros? Qu'est-ce que ça consiste? Puis peut-être mettre une petite situation, tu sais, quand vous allez faire une compétition, à quoi ça ressemble, ce genre de... Qu'est-ce que Yeah, vous devez faire? exactement. Je pense que je vais comme expliquer un peu à quoi ça consiste le powerlifting. Le but, c'est d'être le plus fort au squat, au bench et au deadlift. C'est pas en termes de reps, c'est vraiment en termes d'une seule répétition maximale. Fait qu'on veut vraiment aller chercher le plus pesant sur une seule rep que tu es capable de faire. En compétition, comment ça fonctionne? C'est l'ordre, là. Si, mettons, des fois, les gens achètent de l'équipement de force. Des fois, il y a une compagnie qui s'appelle FBD, mais ça veut dire squat, bench, deadlift. C'est l'ordre de passage en compétition. On commence par le squat, ça, c'est le bench, puis on termine les compétitions de powerlifting avec le deadlift. Fait que c'est pour ça l'acronyme un peu FBD. Mais c'est aussi simple que ça, c'est juste de comprendre qu'en compétition, tu as 3 essais pour aller chercher le plus gros livre de chacun. Fait que, premier essai, il y a des stratégies en arrière de ça. Ce rendu-là, souvent, ça va être soit avec les coachs que tu as ou que tu planifies un peu l'avance parce qu'on ne veut pas arriver au premier essai puis que tu max out à Ouais. 100, comme à 100% puis que tu ne réussis pas à l'avoir. Fait qu'on veut quand même créer un genre de momentum, là, ces premiers essais. Deuxième essai, peut-être comme un genre de 100%, puis après ça, ton troisième essai, souvent, ça va être un hard-time PR, là, un PR que tu n'as jamais fait. Mais tu es en compétition, fait que tu es là pour te dépasser. Puis le but, ben, c'est d'avoir le plus gros total. Fait que des fois, les athlètes vont vouloir se focaliser seulement sur je veux telle charge au squat, au bench, au deadlift. Mais au bout du compte, pour être le plus fort, pour gagner des compétitions, tout ça, ben, c'est le total qui compte. Fait qu'il te faut vraiment un lift réussi. Fait que, tu sais, il y a 3 arbitres, il y a 3 personnes qui te jugent, puis il faut être la majorité. Fait que, exemple, ils vont soit te dire c'est blanc ou c'est rouge. Rouge, ça veut dire que c'est essai manqué. Ils vont te dire les raisons pourquoi. Mais sinon, c'est deux. Il te faut au moins 2 blanches minimum pour avoir l'essai réussi. Puis à partir de là, ben, ça te permet de bâtir un total sur chacun de tes livres, puis bâtir ton total à la fin pour voir si tu peux gagner soit ta catégorie, soit gagner la compétition, l'overall, etc. Fait que, là, j'y vais vraiment en simplicité, là, parce que, Ouais, ouais. après ça, comme au Québec, on doit avoir comme 5, 6 fédérations différentes. Les fédérations peuvent avoir des volets testés, non testés, des différentes sortes de bars. Là, on peut embarquer là-dedans, mais pour vrai, je pense que ça va juste être plus simple que si les Ouais. auditeurs sont vraiment intéressés d'en savoir plus, ils peuvent suivre le compte Gamma Performance là, tout de suite ou venir m'écrire. Là, je suis comme, ça va me faire tellement plaisir de prendre ce temps-là. Là, c'est vraiment un petit peu plus complexe là, quand on embarque dans tout ça. On pourrait en jaser comme Ouais, pendant ouais, ouais. 3 podcasts. Tu sais, rendu là, c'est des virgules, tu sais, mais en gros, tu sais que c'est la charge totale plutôt que juste un livre. Puis c'est bon parce que, tu sais, moi, ça m'emmenait à ma question. Parce que moi, je sais que mon bench n'est pas tant bon, mais mon squat, mon deadlift est bon. Fait que je serais capable, en fait, je pourrais quand même aller participer à un livre comme ça, faire une compé, puis peut-être me classer même si mon bench n'est pas, mettons, 10-10. C'est ça, exactement. Tu sais, des fois, tu as des gens qui vont être, mettons, moi, je vais prendre mon cas, que mon plus gros, puis c'est la plupart du monde, c'est, mettons, s'il y a des entraîneurs qui nous écoutent, ou c'est même toi, peut-être que tu as déjà fait des formations où Christian Thibodeau expliquait que généralement, techniquement, ton deadlift devrait être plus fort que ton squat. Mais ça, il y a la morphologie qui embarque. Moi, dans mon cas, c'est mon squat qui est dominant envers mon deadlift, tu sais, avec mes leviers, puis tout ça. Fait que, quand j'arrive au squat, ben, tu sais, mes charges sont beaucoup plus énormes, mais quand j'arrive au deadlift, ma stratégie va changer, etc. Mais mon but, c'est plus. C'est sûr que quand tu commences au début comme athlète, je pense qu'on veut juste aller chercher des charges, d'aller chercher un PR là, mais c'est quand ça fait comme quasiment 10 ans comme moi qui en fait, ben là, les PR, c'est le fun, mais c'est le total qui m'importe. C'est vraiment le total qui va m'amener plus loin dans l'avancement de ma carrière d'athlète. Fait qu'il faut vraiment avoir des objectifs à court terme et à long terme aussi. Puis de voir aussi qu'il y a une progression. S'il n'y a pas de progression, ça fait 3 ans que tu stagnes, pose-toi des questions. Ouais, ouais, j'imagine. J'imagine qu'au moins tu en as parlé avec ton entraîneur, sinon va te chercher un entraîneur. C'est ça, Ok. exactement. Là. OK, fait que ça met beaucoup de contexte sur c'est quoi en fait une compé de powerlifting. Tantôt, tu m'as parlé avec Nick, dans le fond, il a fait sa compé de bodybuilding, puis après ça, vous avez fait une préparation de style 12 semaines pour s'en aller vers du powerlifting.
c'est quoi l'importance d'être justement bien préparé? Puis toi-même, tu en as parlé tantôt, mais d'avoir un objectif, même si c'est long terme, d'avoir une planification plutôt que, mettons, te dire juste, bah, ben, moi, je veux faire de la force, je m'en vais au gym, je mets mon PR, puis je pousse, puis je pousse, puis je pousse. Puis on le voit souvent, là, surtout des gym bros qui commencent au gym, qui veulent tester leur bench, toujours max out. Puis ben, ils vont finir par stagner ou encore pire, se blesser. Tu sais. L'importance d'une préparation, c'est quoi? Ben, regarde, tu vois, si on prend les gym bros, c'est comme ça, c'est un conseil des fois au début, c'est commence à opérer à bencher puis à maxer puis ça. Mais si tu veux vraiment travailler dans la force, vraiment te devenir plus fort, ben la programmation, c'est quand même un gros facteur clé dans la force. Parce que là, tu as bien beau maxer à chaque semaine, mais à un moment donné, ton corps va juste s'adapter à tes max. Fait que, tu sais, peut-être les premières semaines, tu vas, ah, ben oui, je suis fort, je demande, mais après, genre, 6-8 semaines, ton corps va arrêter d'augmenter ou tu vas régresser ou tu vas te blesser ou X, Y, Z. Donc là, nous, qu'est-ce qu'on a fait avec Nick? C'est vraiment de le ramener tranquillement à, justement, ben là, c'est ceux qui étaient aussi en prise de masse tout de suite après un peu s'accomplir. Souvent, c'est ça qu'on veut faire après un post-show. On va prendre la masse musculaire. Mais là, on a commencé à faire de l'introduction, montrer un peu le squat, le bench, le deadlift, de le ramener un peu plus dans ses livres parce que, tu sais, vers la fin d'une prep de bodybuilding, on fait pas de powerlifting, tu sais, comme, tu sais, je suis conscient que quand je vais commencer à faire vraiment ma prep, il va falloir que je fasse merci, bonsoir, squat, bench, deadlift, on se revoit après ma prep. Mais c'est juste comme on l'introduit, puis ben, il faut travailler avec le système nerveux. C'est-à-dire que faut faire des phases autant d'intensification pour s'assurer que l'athlète puisse progresser à chaque semaine ou à chaque bloc pour aller vers un objectif qui est aller chercher une répétition maximale. Fait que le pic, nous on appelle ça un peu comme le pic. Le pic peut varier en fonction de chaque mentalité de coach. Il n'y a pas une meilleure méthode en powerlifting, sinon tout le monde la ferait, là. Mais c'est le pic, c'est là où que tu vas devenir plus fort pour la journée du meet. C'est vraiment là-dessus qu'on se concentre. Fait que, tu sais, là, après ça, tu peux utiliser les méthodes ou travailler sur des points forts, des points faibles, augmenter le volume. Là, il y a tellement beaucoup de paramètres, mais tu sais, je vais donner une mise en contexte. Exemple, on va prendre Nick, son premier mois, peut-être qu'on faisait un petit peu plus de volume. Fait que, tu sais, un petit peu moins d'intensité, juste pour qu'il puisse apprendre à faire les mouvements, s'assurer que la technique est bien, les 3-4 premières semaines. On a juste 12 semaines, fait que c'est quand même super condensé. Après les premières semaines, tu sais, nous autres, nous autres en powerlifting, là, genre des séries de 4-5, là, c'est quasiment compté pour du cardio. Là, les bodybuilders vont dire non, c'est un pet, là, mais nous autres, voir des séries de 5, là, je peux te dire que la patate, elle pompe pas mal. Là. Fait que quand on voit des séries de 8, on est comme ouf, ok. Au bench, c'est tolérable, mais rendu au squat, c'est quand même tough. Là. Mais tu sais, ça a un bon transfert pareil. Chaque personne peut avoir un transfert différent, d'autres non, mais dans son cas, on n'avait pas beaucoup de temps, on avait 12 semaines. Fait que le premier bloc, c'est un petit peu plus volumineux, moins d'intensité. Deuxième bloc, on a augmenté plus l'intensité, on a vraiment beaucoup diminué les reps pour s'approcher vers une répétition, parce que le but, c'est d'aller chercher la meilleure répétition. Fait que si on n'adapte pas le corps tranquillement vers être fort sur des 4 reps, sur des 3 reps, sur des 2 reps, mais c'est sûr que du jour au lendemain, si tu fais juste faire de l'hypertrophie, des 8, 9, 10 reps, et du jour au lendemain, fais une rep, ton corps n'est pas adapté. Tes fibres musculaires ne se sont pas adaptés par rapport à qu'est-ce que tu veux demander en compétition. Fait qu'est-ce qu'ils vont vraiment bien se stimuler, bien se contracter? Est-ce que le potentiel de force va être là? Peut-être moindre. Fait que là, c'est un peu ça qu'on veut faire, c'est de l'adapter, adapter le système nerveux, adapter le corps. Puis là, après ça, ben là, ça va dépendre de l'athlète. Chercher les stimuli, chercher les problématiques, les faiblesses musculaires, puis les travailler dedans, les targeter jusqu'à temps qu'ils deviennent forts jusqu'au jour de son meet. Puis après le meet, ben là, c'est amuse-toi. Ouais, c'est ça, profite, mange un peu. Puis... c'est ça. Fait que, juste pour continuer sur le point que tu as dit, les gens qui écoutent l'épisode en ce moment, là, si tu fais pas trop la différence entre quoi le volume puis l'intensité, c'est pas juste que tu vas au gym et c'est dur, là, parce que si on le voit comme ça, faire une série de 20, ben, ça pourrait être très intense. Mais l'intensité est surtout reliée à la charge, puis plus tu te rapproches de ton 1RM, tandis que le volume va souvent être représenté comme le nombre de répétitions que tu fais, le temps sous tension, fait combien de temps ta série dure. Fait que pour faire la distinction. Fait qu'ensuite de ça, quand tu fais une périodisation, ben, tu veux jouer puis osciller entre les deux à travers les mots. Exactement. Puis
On a parlé beaucoup de points, mettons, techniques sur comment bâtir la structure. Mais je pense aussi que d'avoir un objectif puis d'avoir une planification long terme, ça aide à justement garder le mindset de OK, je travaille pour quelque chose, j'accumule des répétitions, j'accumule des séances d'entraînement, mais je garde à l'esprit que c'est pour le jour J, tu sais, pour venir rapprocher parce que c'est facile de se perdre un peu dans le néant là, quand tu n'as plus tant d'objectifs ou quand c'est super loin. Tandis que quand tu as juste une ligne à suivre, puis moi je le dis, là, moins tu as de choses à penser, puis tu as juste besoin d'agir, plus ça va être facile d'atteindre un objectif. Tu sais. Exactement. Ben, tu sais, moi, c'est ça, c'est un peu la manière que je vais encadrer les athlètes. C'est comme, moi, je m'occupe de tout. Tu sais, je vais essayer de tout faire pour t'aider le plus possible. Puis après ça, toi, c'est fais juste lift, puis que tu sois, mettons, au Québec, en Europe, ou peu importe, partout dans le monde, fais juste m'envoyer tes lifts si t'es pas à côté de moi. Filme-toi, envoie-moi ça, je vais te dire les points techniques à travailler. Puis s'il y a quoi que ce soit, communique, parce que, tu sais, je pense que c'est dans n'importe quel objectif, que tu sois en prise de masse, en perte de poids, ou peu importe l'objectif que tu as, puis surtout tu as un entraîneur, la communication, je pense que c'est comme la clé de ton succès aussi, parce que c'est first, tu payes, si tu investis en toi, tu payes, mais si tu communiques pas, nous autres, des fois en powerlifting, on peut arriver qu'il peut y avoir des blessures, des bobos, des douleurs, des semaines que mentalement ça t'affecte. C'est rough parce que mettons, où je vois beaucoup la différenciation entre mettons, le bodybuilding et le powerlifting, mais le bodybuilding, c'est pas grave, c'est, mettons, tu as une journée où, je me sens moins bien. Tu sais, je me sens moins en force. Tu sais, tu peux aller quand même te pousser au gym, puis tu vas juste être content, tu vas dire, ça fait du bien, tu sais, je sens la pompe, je sens ça, mais en powerlifting, c'est une journée que tu fais comme de la scrap, tu as une grosse journée, puis là, au lieu de tes lifts augmentent, puis ils régressent, là, tu vas dire, je suis pas fort, nanana. Tu sais, t'es comme mentalement, tu sais, il y en a beaucoup, ça va leur affecter. Puis je suis comme, hey, ça arrive là, des entraînements que ça va moins bien. Là. Si tu penses que t'es le seul au monde, que genre une journée, tu PR pas ou peu importe, hey, regarde, c'est pas la fin du monde. Là. On retravaille là-dessus, optimiser son mode de vie, puis la semaine prochaine, ça sera une nouvelle semaine, puis let's go, là, c'est comme pas grave, ça fait partie de la game. Puis j'imagine qu'en force, justement, plus tu es proche de ton ERM, plus ta situation personnelle est, mettons, catastrophique, qu'il s'est passé quelque chose à la job ou tu t'es chicané avec ton chum ou ta blonde ou tu as un conflit familial, ça doit se faire sentir encore plus. Ben, c'est un peu drôle parce que je dis oui puis non, parce que tu sais, t'as des athlètes qui vont, oui, ça va full leur affecter. Puis ils vont sentir comme une genre de grosse pression. Puis je pense que cette pression-là ne seront pas être capables de l'amener dans leur entraînement. Mais il y en a d'autres, je pense, ils vont genre se dire, hey, ça va pas bien. Ben, gars, je vais aller me Utiliser pousser. ça. Hein? Ils vont utiliser ça comme une rage intérieure, puis c'est comme très émotionnel. Fait que je pense que t'as comme vraiment deux sortes d'athlètes, là, tu sais. Des fois, au gym, c'est super drôle parce qu'on a vraiment comme un crew, des fois plus matinal l'après-midi, où que des fois la musique est super calme, c'est genre du classique, de l'opéra, de la musique de soundtrack, genre pas de son, pas de. Mais le soir, c'est comme le crew du soir, là, c'est du gros métal qui gueule. Mais tu sais, c'est deux crews, ben, ils ont le même objectif, mais avec des mindsets différents, où ils ont besoin d'autres choses, ou des stimuli différents. Mais tu sais, ça fait partie du sport. Chaque personne a besoin de tout ça. Il y en a qui ont besoin de s'évacuer ou autre. Puis des fois, même, je l'explique un peu à mes athlètes que quand on fait un bloc d'entraînement, tu sais, nous, on y va beaucoup en progression. Fait que, tu sais, les programmes d'entraînement peuvent peut-être durer entre 3 à 6 semaines, mais il y a toujours une progression à chaque semaine qu'on va essayer de faire pour soit monter un peu le volume ou travailler avec l'intensité, etc. Tandis qu'en bodybuilding, tu peux faire le même plan, puis c'est comme pendant plusieurs semaines jusqu'à temps que tu progresses plus sur un exercice, puis tu le switches. Tu sais, tu vas changer de stimuli, mais nous autres, il y a vraiment plus une progression. On a comme une pensée comme, OK, ben dans 5 semaines, on va chercher, exemple, un PR. Tu sais, on va dire ça de même. Mais quand j'arrête, j'ai dit, hey, la semaine 1 est mollo. Fait que, tu sais, mets-toi pas de ta grosse musique, là, tu vas être ben trop primé pour ta semaine 1. Mets-toi plus léger. Semaine 2, tu demandes ta musique, 3, puis là, rendu à la semaine où t'es PR, si t'as besoin de te sentir primé, ben là, mets ta musique qui gueule. C'est comme, let's go, tu sais. Fait que je pense que chaque personne est différente, mais ça fait partie du sport, là. Des fois, je le dis dans les podcasts, là, moi, je m'entraîne, puis le monde n'aime pas tant ça, s'entraîner avec moi, parce que c'est genre de la musique, genre,
classique, de l'opéra, genre du soundtrack, de la musique triste, tu sais, genre, mais ça me focus, tu sais, ça me focus au lieu de comme genre me sentir le cœur qui pompe là, puis j'aime ça le métal, là, mais j'ai appris à me calmer un peu. Ouais. Ben, ça revient beaucoup au type de personnalité, tu sais, quel type de personne t'es. À la base, je pense que ça va pouvoir t'affecter, oui ou non, un peu plus. C'est bon, ça. L'aspect de communauté, c'est quand même fort dans le powerlifting, hein? Ben quand même, tu sais, il y a des pour et il y a des contre dans tout ça, tu sais, parce que, tu sais, je pense qu'on recherche beaucoup, tu sais, en compétition, je pense que la communauté est très, très forte. Ça peut devenir parfois pour certaines personnes même maladif parce qu'ils peuvent avoir beaucoup de comparaisons. Mais là, tu sais, le monde s'encourage en compétition. C'est beau de voir le monde que tu sais, des fois, tu te bats pour la première place, mais tu sais, l'autre va te dire, OK, let's go, man. Tu sais, t'es capable, vas-y, va chercher ton livre. OK, ça va me permettre de me dépasser moi aussi après. Ou genre, ah, mon petit Moses qui m'a battu la prochaine fois, c'est moi qui va te battre. Tu sais, des affaires de même. Fait que des fois, oui, c'est beau. Mais parfois, je pense qu'il y a beaucoup de soit des problèmes entre des clubs, des fédérations aussi. C'est des fois, c'est dans n'importe quoi. Je pense que ça peut juste être plus de la jalousie. Mais en tant que tel, rendu au jour du meet, le monde a juste du fun. Tu sais, c'est comme leur journée, mais le reste de leur préparation, des fois, c'est pas tout le monde que. Tu sais, ils vont voir ça beaucoup comme la compétition, la jalousie, parce que là, bon, l'autre personne livre plus que moi, mais là, c'est moi, faut que je. En tout cas, c'est fait. Mais c'est super important. Je trouve que c'est, surtout si tu es dans une équipe de powerlifting ou de coaching ou dans un gym de powerlifting, je pense qu'avoir une belle famille, une belle communauté qui s'entraide, c'est super important. Puis c'est un peu, on en parlait un peu au début du podcast, mais tu nous, notre gym, c'est ouvert à tout le monde, mais on est quand même comme, je pense, 4 clubs différents, clubs différents dans un même gym, mais on s'entraide tous. Tu sais, c'est pas genre, hey, toi, tu es dans tel club, je t'aiderai pas parce que tu te fais coacher par X, Y, Z. Non, 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 je vais venir t'aider, man. On va avoir du fun, on va avoir un aspect familial, puis on va se pousser tout le monde ensemble. C'est comme, tu sais, ça change rien. Mais ça, je pense que c'est plus un mindset et une vision du sport que moi, je sais de même. Je veux que ça soit dans un sport sain, puis le fun, puis plaisant là, pour les athlètes plus compétitionnels. Je pense qu'il faut pas oublier qu'aussi que, tu sais, à la base, on fait ces sports-là parce que ça nous apporte du bien, oui, mais c'est un loisir, là. Parce que, tu sais, il y a très peu de gens, j'imagine, dans tes athlètes qui, en fait, peut-être même zéro, qui vivent du powerlifting, à part, bon, peut-être coach, là, mais en dehors de ça, c'est un loisir là, qui te coûte de l'argent à aller participer, puis toute la kit, tu sais, fait que pourquoi avoir du hate puis te mettre autant de pression sur ça, tandis que tout le monde est là un peu pour la même chose, c'est se dépasser soi-même. C'est ça. C'est pour vrai, honnêtement, c'est ça. Des fois, il y a beaucoup de hate ou autre, mais hey, tu dépenses, genre peut-être si tu dépenses de l'équipement pour des ceintures, des genouillères, un équipement autre, là, après ça, tu n'as pas payé tes compés. Si tu veux faire des compétitions nationales, tu payes ton voyage, ton hôtel, fait que des fois, je suis comme hey, amuse-toi, là, aie du fun, puis oui. Tu sais, le but de l'objectif, je pense, de chaque athlète, c'est de faire comme la plus grosse compé qui existe. Nous autres, en powerlifting, c'est les Worlds. Fait que tout le monde vise un peu genre, je veux faire la compétition internationale. Mais, tu sais, pour se rendre là, il faut que tu enjoy ce processus-là, là, tu sais. Fait que, tu sais, puis il faut pas, sais, puis fais confiance à ton coach, puis c'est comme amuse-toi, aie du fun. Tu sais, oui, des fois, tu peux t'appliquer une certaine pression, mais il ne faut pas certaine pression trop maladif, autre. Puis rendu au jour de la compé, ben, tu sais, de toute façon, peu importe qu'est-ce que tu fais dans l'année, c'est la journée de la compé qui est important, là, que tu pires 3 semaines avant. Si la journée de la compé, tu n'es même pas de te battre puis le faire sur la plateforme, ben, tu sais, c'est toi le pire, là, tu sais. Fait que, ça assure-toi que la journée de la compé, là, c'est là que tes records fonctionnent parce que tu l'avais fait 2 semaines avant, l'arbitre ne te le donnera pas. Là, c'est la journée de la compé que ça passe. C'est ça. Ah, c'est fort, c'est très, 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 très bon. Tu sais, je pense qu'au final, tu sais, une famille, c'est fait pour justement se motiver, s'encadrer, puis se permettre de comme
care un peu un sur l'autre, puis de savoir que ton partner est là derrière toi, tu sais. Fait que je pense que plus tu es capable d'avoir un mindset comme ça, plus ça va être profitable, je pense, sur le long terme aussi. Ouais. Puis je pense que c'est un peu comme toi, peut-être avec tes athlètes, mais c'est le why. C'est pourquoi tu le fais. C'est exactement. Puis c'est pour qui tu le fais. Tu sais, des fois, des fois, j'entends parler comment je le fais pour je veux pas décevoir mon coach. Wow, 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 wow. Ouais, Tu le fais pas pour ton coach, là. Tu fais ce sport-là pour toi. Là. Si tu commences à le faire pour ton coach, change de sport, là, tu sais, ou change ta mentalité. Là, tu sais. Tu le fais pour toi, puis pourquoi c'est important pour toi de le faire? Tu sais, à quel point tu es malade mental à te dire, moi, là, je vais aller pousser mon corps à ses limites pour me mettre une barre sur le dos puis squatter à barre. Ben, tu sais, il faut que ton why soit puissant, puis il faut que tu l'aimes, puis il faut que tu dises, let's go, j'ai le goût de me dépasser, tu sais. Mais il faut que faut que ça vienne de toi, faut pas que ça vienne des autres. Puis après ça, une fois que ton why est assez fort, mais mets tes objectifs là. Oui, soit si tu es tout seul, mets-les tout seul. Si t'as quelqu'un, mets-le puis planifie ton année. Tu sais, on en a parlé un peu d'objectifs de planification de l'année, là. Mais ça, c'est super important. Il faut que pourquoi tu le fais, puis c'est pour qui tu le fais. Il faut que ça soit pour toi, là. C'est pas pour les autres. Tellement un point important parce que la réalité, c'est que tout part de là. T'sais. Si tu es capable d'identifier exactement la raison pour laquelle tu veux transformer ton physique, tu veux devenir plus fort, tu veux gagner de la masse, perdre du gras, ben après ça, tous les défis que tu vas rencontrer en cours de chemin vont être plus faciles parce que tu as une raison de les surmonter. T'sais. Tandis que quand c'est quelque chose qui n'a pas tant de valeur pour toi, ben c'est facile de céder à une tentation, c'est facile de procrastiner, c'est facile de overall. Ouais, exact. Fait qu'on a quand même partagé une couple d'informations avec tout ça. Là, je suis curieux, tu sais, les gens qui ont écouté ça, ils se disent peut-être, aïe, aïe, le powerlifting, ça a l'air cool. Finalement, comment je fais pour commencer ça? Ça serait quoi peut-être les 3 ou les 5 premiers steps que tu fais? C'est sûr que d'identifier l'objectif et le why, c'est super important comme tu viens de le partager. Puis d'avoir un coach en balance, c'est clair que ça va faciliter énormément la chose. Si on enlève ces 2 trucs-là, mettons, ce serait quoi les premiers steps que tu ferais pour progresser puis performer? Ben, mettons, je vais y aller un peu dans peut-être 2 volets. Là, si on y va plus dans un volet juste général avant de débuter, peut-être d'être curieux de, comme, déjà par toi-même, de l'essayer, de faire un peu de squat, de bench, de deadlift, avant de commencer ce sport-là. C'est par toi-même. C'est de juste déjà être capable de t'entraîner un peu parce que, tu sais, généralement, si t'es jamais entraîné de ta vie puis que demain je commence le powerlifting, ça va être 2C, ça va être plate un peu pour toi, mais on va peut-être commencer par les bases, puis si on voit que la coordination n'est pas là, ça se peut que tu ne fasses pas de powerlifting les premières semaines, le temps que tu t'adaptes à genre juste comment lever des poids, ça devient un peu plate pour toi, parce que le but, c'est que tu veux lever des charges. Peut-être de commencer ça un peu par toi-même. Il existe aussi tellement plein d'affaires. Aujourd'hui, il y a tellement d'informations sur Internet, mais une des choses qui est super importante, c'est de ne pas se faire brainwasher à gauche et à droite de tu comme OK, il existe ça, puis c'est seulement ça qui marche dans la vie. Parce que non, il n'y a aucune étude qui est prouvée que genre une seule méthode qui existe parce que tout le monde la ferait. Puis si, mettons, on va parler un peu de plus de méthode powerlifting, si je parle de Westside Barbell, ou qui sont genre des pionniers du powerlifting, eux, ils ont genre des méthodes totalement, c'est comme qu'on utilise plus ou moins aujourd'hui, mais que c'est plus le old school où il y a une certaine mentalité en arrière de ça pour pouvoir les prendre. Moi, j'aime ça, j'en tire un peu de bénéfices avec le Westside sur mes livres, puis avec nos athlètes aussi. Mais eux, c'est beaucoup de bands, des élastiques, des chaînes, des accessoires de même. Mais des fois, c'est pas tout le monde qui adhère à ça. Mais hey, si ça a existé dans le temps, c'est parce que il y a de quoi genre de bon. Puis si ça perdure encore aujourd'hui, parce que ça doit être bon comme méthode, là, tu sais. Fait que faut pas penser qu'il existe une seule méthode au monde qui est meilleure qu'un autre. Faut être du fun, faut être du plaisir aussi dans ce que tu entreprends. Fait que ça aussi, c'est quelque chose de super important. Puis, ben, d'être assidu, c'est déjà optimiser ton mode de vie, là, c'est déjà ça, ça va t'aider. Après ça, les premières étapes, c'est vraiment quand j'entraîne quelqu'un, c'est beaucoup travailler sur des exercices, tout dépendant de ses points techniques, à quel point il est avancé ou pas avancé dans sa technique. Mais ça va être de très peut-être sous tempo. Fait que, un petit peu moins de volume dans ses entraînements, mais plus de fréquence. C'est-à-dire, que je veux dire par là, c'est que ça se peut que moi, ce que je vais faire, c'est peut-être faire 2 squats, 2, 3 bench semaine, peut-être 2 deadlifts semaine.
mais c'est juste pour amener plus de fréquence, pour qu'il fasse plus de répétitions dans sa semaine, mais pas à des charges en haute intensité Mhm. pour pas qu'il se blesse trop rapidement, c'est juste pour qu'il apprenne les mouvements comme il faut, puis que je puisse le corriger davantage. OK, hey, place ta barre, est-ce que tu es high bar, est-ce que tu es low bar, ton bench, OK, parfait, est-ce qu'on est plus close, est-ce qu'on est plus wide, de travailler dans différents angles, est-ce que tu deadlifts en sumo, est-ce que tu deadlifts en conventionnel, c'est comme, il y a tellement de points techniques, tu sais, le monde pense que c'est vraiment pas trop technique, mais je te dirais que pas mal le bench est plus technique qu'on le Ouais. pense. T'sais, si tu veux vraiment bencher dans de la performance, il y a des points techniques. Là, comment te placer, comment brace, comment leg drive, etc. T'sais. Des fois, les gens font juste se coucher sur le banc, puis c'est comme ça bench, puis je suis comme moi, non, ben c'est correct, oui, mais si tu veux bencher plus pesant, là, il y a une technique en arrière de tout ça. Fait que, on y va vraiment une étape à la fois, puis là, après ça, si j'ai moi, qu'est-ce que j'aime beaucoup avec un athlète qui commence, qui débute, mais c'est de mettre un objectif de dire, OK, ben, regarde, on se met pas d'attente tout de suite. Le premier mois, c'est comme un mois découvert. C'est vraiment, je t'apprends tes techniques. Je te donne 4 à 6 semaines pour que ta technique soit vraiment beaucoup avancée, comme impeccable. Tu sais, fait que la technique n'est jamais parfaite. Là, il y a toujours de quoi améliorer. Mais tu sais, si j'aime ça, OK, parfait, ben là, après ça, on va prendre les 2 prochains mois. Puis là, on va aller chercher tes 1 RM. On va aller chercher tes répétitions maximales. On va comme te créer une simulation de compétition ou autre. Nous, on appelle ça le mock meet. Un mock meet, c'est comme une compé, mais que tu fais toi-même là, dans ton gym pour le fun, sans attendre. C'est juste pour comme tu puisses aller tester tes PR. Puis là, ben, puis là, à ce moment-là, on a des données. Là, après, parce qu'ici, en powerlifting, il faut avoir des données. Tu Ouais. sais, si j'ai pas de données sur des 5 RM, 4 RM, 3 RM, 2 RM ou 1 RM, mais c'est dur de mettre des chiffres par la suite et de dire, OK, c'est quoi tes objectifs que tu veux? Tu sais, tout le monde dit je veux bencher 3 plates au bench, mais ouais, mais si ton PR, c'est 2 plates. Ouais. Tu sais, ça va prendre du Ça travail manque. là C'est avant. ça. Tu sais, fait qu'on Ouais. va peut-être y aller en pilier, là, tu sais, comme on commençait peut-être à 2,50, puis après ça 2,75, puis après ça, on ira atteindre le 300. Là, tu sais, fait que, il y a comme des piliers à les faire. Fait qu'on y va juste étape par étape, puis on n'en brûle pas. Des fois, tu as des athlètes qui veulent brûler trop rapidement des étapes. Euh, tu sais, ils vont plus avec les réseaux sociaux, les TikTok, des fois, les gens vont se référer à du monde, qui sont peut-être même des fois en natty. Fait que, Ben ouais. tu sais, ça fait partie du sport, ça fait partie de l'entraînement. Je suis comme, wow, c'est comme, calme-toi, c'est un genre, tu sais, comme une étape à la fois, là. C'est Mhm. comme, tu peux pousser ton corps littéralement de façon naturelle, puis, tu sais, sans avoir besoin de rien prendre dans ta vie. Optimise ton mode de vie, là, tu sais. Ouais, absolument. Ça fait tellement de sens, tu sais. Fait tu résumes ça, faut être patient, premièrement, mais faut comprendre d'où tu pars parce que, tu sais, le squat, le bench, le deadlift, c'est quand même 3 exercices qui sont assez compliqués, là, par rapport à, mettons, ce qu'on voit dans un gym. Clairement, c'est plus facile de faire un pec deck ou de faire un chest press que de faire un bench press, tu sais. Puis si tu n'as Ouais, jamais fait les autres, ben clairement, tu es mieux d'aller commencer à faire un entraînement peut-être plus style bodybuilding pour par la suite faire en sorte que tu maîtrises ta connexion cerveau-moteur, que tu maîtrises les patterns. Tu as parlé de tempo aussi. C'est super important que tu maîtrises ça, puis qu'éventuellement, ben, quand tu vas aller sur un bench press, un squat, un deadlift, tu vas maîtriser ton corps beaucoup mieux. Fait que, exactement. ça, je pense que c'est important. Puis d'être patient dans le processus, hein, tu l'as dit, de ne pas skipper d'étapes. Je pense que C'est ça ça. revient dans peu importe ce que tu vas entreprendre. La patience va toujours être une très, très bonne vertu, que ce soit en Ouais, entraînement, une perte de poids, que ce soit dans comme devenir une meilleure personne, de juste améliorer dans ta communication, que ce soit d'avoir une promotion à la job, comme n'importe quoi, d'être patient, puis de bien faire les choses va être yes. une très bonne Exactement. chose. Puis c'est des fois, ben ça, je pense, je ne sais pas si des fois, il y a des entraîneurs aussi, il y a des entraîneurs qui nous écoutent ou autres. Tu sais, il faut aussi comprendre que, tu sais, le powerlifting, on travaille beaucoup avec le corps humain d'une personne, là, tu sais, Mhm. littéralement. Tu sais, moi, de la manière, c'est si je peux vraiment pas aider, tu sais, même si je sais que la personne mettons, veut faire du powerlifting, mais que là, je sais que, mettons, elle s'est jamais entraînée de sa vie, si je peux pas la voir en personne, puis je te dis, mettons, OK, moi, je suis à Québec, puis l'autre est à Montréal, puis je vais peut-être dire, ah, regarde, non, non, tu sais, t'es dans un gym,
vas prendre l'entraîneur là-bas, là, il va te montrer les bases, là, prends-le en privé, ça va bien plus t'aider. Au pire, prends-le 3-6 mois, je m'en fous. Puis plus tard, tu reviendras me voir, mais au moins tu vas avoir appris tes skills de comment t'entraîner, etc. Mais ça, c'est vraiment quelqu'un qui s'est jamais entraîné de sa vie, puis qui, du jour au lendemain, let's go, je m'en vais faire du powerlifting. Je pense que ça m'est arrivé une fois là, dans ma carrière, là, c'est d'avoir vraiment quelqu'un de même. Puis au début, je voulais vraiment l'aider, mais j'étais comme, hey, non, je peux vraiment pas t'aider, là, c'est trop complexe, là. C'est trop technique, puis je suis comme, je parle, puis j'envoie des vidéos, puis je suis comme, moi, non, je pense qu'elle comprend pas, là. C'est comme, va prendre quelqu'un, puis on s'en reparlera plus tard, mais c'est pour l'aider, en fait, c'est pas que tu veux pas, tu vas plus la nuire si tu essaies de faire de quoi avec ou quelque chose que Absolument. tu maîtrises pas à 100%, etc. Donc, il faut juste pas oublier que c'est la force, c'est quand même un univers pas dangereux, là. C'est au contraire, les gens Avancé, mettons, là, on pourrait dire. avancés, on travaille beaucoup avec le corps humain, des mouvements plus répétitifs. Oui, on joue avec le barème de l'intensité. Puis c'est les gens, des fois, comme là, j'ai parlé comme du mot peur, des fois les gens vont avoir peut-être peur de faire du powerlifting, etc. Mais au contraire, c'est un sport qui est tellement statique. Tu sais, Ouais. t'as pas de changement de direction, t'as pas de mouvement, tu sais, que tu dois faire des rotations, etc. Tu prends ta barre, t'aides comme il faut, Ouais. tu recules, tu te places, t'es statique. Fait que techniquement, t'es pas supposé avoir. Oui, tu vas avoir des douleurs, mais c'est. Généralement, ton corps va déjà t'envoyer des signaux. Tu sais, Mhm. ton corps, littéralement, va te dire, ah, ouais, hey, ça fait le pas bien aujourd'hui. Ah, je commence à avoir des douleurs. Ah, tu sais, il va t'avoir. Après ça, c'est est-ce que tu l'as écouté ou tu l'as pas écouté, c'est tes signaux. C'est pas mal de même. Mais en général, à part que ta technique soit vraiment pas belle, c'est le seul moyen que tu peux vraiment te faire mal, c'est ça. C'est vraiment avoir une pas belle technique ou d'avoir trop de l'usure sur ton corps sans l'avoir écouté puis sans en avoir parlé, mettons exemple à ton coach, je t'en ai. Fait que, Ça fait bien du sens. On va terminer ça avec une question de, je pense que c'est Brandon qui a envoyé ça, fait qu'il a demandé comment est-ce qu'on peut augmenter son lift d'une façon exceptionnelle. Fait que là, il veut une recette miracle, je pense qu'il y a un truc magique à la Dave. ouais, c'est ça. Force plus. Non, 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 non. Mais, tu sais, honnêtement, je pense que c'est juste de peut-être faire des blocs de périodisation, là. Fait que c'est, euh, premièrement, de peut-être analyser aussi tes mouvements. Fait que, on va y aller, mettons, peut-être, tu sais, ton auditoire est plus genre style gym bro, tu sais, mettons, on va dire, si les gens nous écoutent puis ils sont en train, genre, mettons, leg day, push pull leg, exemple, là, on va y Ouais, aller ça de ressemble même. beaucoup à ça. Les gens ont déjà une expérience, tu sais, puis ils suivent du monde sur Instagram, sur TikTok. Mais c'est ça, souvent ils suivent du monde qui sont peut-être pas natifs et qui donnent des conseils. Tu sais, Good. c'est correct, sauf que ça reste que Si tu veux essayer de pas. reproduire ces choses-là quand t'es pas rendu là, c'est peut-être pas la meilleure des choses. C'est ça. Mais si au pire, tu veux juste, mettons, augmenter ton squat dans ta journée de legs, puis bench dead, si au pire, si tu le fais une fois semaine, chacun de tes livres dans ton push-pull leg, ça, c'est correct. Commence par cet exercice-là avant de commencer avec, genre, le hack squat, tout ça, parce que le but, c'est d'être le plus en forme possible. Fait que, ou que tu as plus d'énergie ou tu vas te sentir le plus fort. Après ça, c'est peut-être de périodiser ton bloc d'entraînement. C'est-à-dire que, mettons, peut-être que les 4 prochaines semaines, tu vas faire, exemple, des séries de 5 répétitions à ton squat, à ton bench, pas à ton deadlift. Puis, tu vas augmenter tes charges progressives. Donc, il y a une échelle. Moi, tu peux travailler soit en pourcentage ou soit avec une perception d'effort. Fait que soit des RPE ou des arrières qui sont des reps en réserve. Puis le but, c'est d'augmenter ça à chaque semaine. C'est de travailler avec l'échelle de baromètre d'intensité à augmenter la difficulté, d'augmenter finalement l'intensité dans ton bloc. Fait que tu peux faire ça pendant genre 4 semaines, rendu à la 5e semaine de ton nouveau bloc. Là, tu pourrais commencer plus bas, puis de recommencer avec, au lieu de faire des 5, tu fais des 4 reps, 3, 2, 1. Juste ça, ça va t'aider. Par contre, c'est vraiment long. Il y en a, c'est comme moi, des fois, peut-être si quelqu'un veut faire ça plus rapidement, je vais peut-être faire au pire le premier bloc de quatre semaines, augmenter tes 5 reps. Le deuxième bloc, augmenter tes 3 reps. Puis le dernier bloc, fait que 3 mois plus tard, augmenter tes 1 rep. Fait que si faire un genre de 5-3-1, c'est juste ça, ça va t'aider. Mais c'est 12 semaines. Faut que tu te donnes le Ouais, temps. ouais, Faut que c'est tu ça. te donnes le temps. Sinon, si
si tu commences puis tu veux vraiment déjà genre avoir des gains rapides, travaille ta technique. C'est juste changer ta position, c'est de s'assurer que genre ton bench, est-ce que tu es plus arqué, moins arqué, est-ce que tu utilises tes leg drive, est-ce que tes mains sont placées à la bonne place, est-ce que quand tu squats, mettons, est-ce que tu devrais squatter low bar versus high bar, deadlift, c'est juste de travailler justement tes mouvements plus techniques. Juste ça va t'aider beaucoup, beaucoup à augmenter déjà ta force dans les premières semaines, mais ça va être les premières semaines. Ouais. Fait que, après ça, c'est juste de te fixer des objectifs à court, moyen, long terme, puis de les travailler pour, puis de mettre ça en considération que ça prend du temps, là, c'est PR pas à chaque mois, là, c'est va pas chercher comme, ah, je me file vraiment good à la fin du mois, je vais aller faire un RM. C'est la pire chose que tu peux faire dans ton blog, c'est de justement, ah, je fais des 5 reps, mais à la fin du mois, je vais faire un RM pour voir si je suis rendu fort. Non, non, non. Attends vraiment, genre, dans genre 2, 3 mois, là, pour le faire. Tu sais, là, tu vas être comme, ah, ok, parfait, je suis vraiment content. Et peut-être même dépasser mon PR finalement en temps et lieu. Parce que, tu sais, je vais prendre un exemple. Moi, j'avais un jeune athlète qui a comme 17 ans. Son max squat, c'est genre 500 livres. Mais 4 semaines plus tard, il est rendu à faire 500 livres x 4. Mais ça a pris 4 semaines. Mais, tu sais, on a changé sa technique, tout ça, mais, tu sais, il s'est adapté tellement rapidement parce que lui, à chaque semaine, il maxait. Mais là, il arrêtait de maxer, puis à la fin de la semaine du blog, ben là, je dis, let's go, là, c'est le temps de maxer. Il a maxé son PR. Je suis comme, ah, tu vois, t'es rendu plus fort qu'auparavant, là, un mois. Juste parce que tu as pris le temps de t'adapter, puis essayer de travailler sur tes points faibles, etc. Fait que, il y a là-dessus, sinon, ben, écris-moi. Moi, je suis Ouais, là pour toi, exact. là. Si tu veux que ça aille vite, deuxième truc, c'est t'as juste à m'écrire. Je vais prendre le temps de te répondre puis voir si je peux t'aider. Tu sais. Fait que toi aussi, c'est un bon truc. Ouais. Non, non, c'est vraiment bon. Tu sais. De t'encadrer, puis si tu le fais de toi-même, si tu travailles sur la technique first, ensuite une périodisation, puis donne-toi, comme tu l'as dit, au moins 3 mois. Il n'y a rien qui est recette miracle, là. Sauf la technique, si tu l'améliores, c'est comme tu vas passer d'un edge tout de suite, mais après que ta technique soit améliorée, le reste, c'est de la passion. Exactement. Là, tu L'effort. sais. Puis c'est ça. Puis tu sais, des fois, il y en a peut-être sur. Ça me fait super plaisir. Tu sais, nous aussi, juste nous autres avec Gamma, tu sais, on en fait là, des programmes de 8 semaines ou 12 semaines sur que les gens voudraient faire au lieu d'avoir un suivi. C'est comme plus ça, powerlifting, powerbuilding, parce que tu sais, vu qu'on mélange un peu le bodybuilding et le powerlifting Ouais. pas mal avec nous autres. Fait que, tu sais, des fois, on va faire ce côté power building-là. Mais sinon, sur Internet, tu peux marquer la programmation, puis il y en existe des millions de programmations, mais mais si tu vas le voir, c'est toujours 8, 12 semaines. Mhm. C'est tout le temps long. Normal parce qu'on veut prendre le temps de s'adapter, là. Si ton corps s'adapte pas, ben, tu vas jamais faire des PR, là. Exact. Très, très bon, man. Merci de ton partage, Dave, pour vrai, parce que je pense que ça va pouvoir nous aider une coupe à comprendre mieux le powerlifting à la base, puis pouvoir même se lancer là-dedans. Fait que si les gens veulent te suivre, justement, tu l'as partagé tantôt, mais la page de Gamma, il t'envoie un message. Yes, fait que vous pouvez vraiment suivre la page de Gamma Performance, gamma.performance sur Instagram. Ça me fait super plaisir. On met vraiment beaucoup de contenu, là. Fait que c'est des fois des trucs plus techniques. On parle aussi c'est quoi le powerlifting en général, des tips aussi sur c'est même la prise de masse. On parle vraiment de beaucoup de choses. On a YouTube aussi que j'ai mis on a notre podcast aussi qu'on parle de bien Ouais. des affaires. Mais juste aller nous suivre ces réseaux, puis venir m'écrire pour vrai, ça va me faire tellement plaisir. Tu sais, mon but, c'est ça, c'est d'aider les gens qui veulent faire ce sport-là, aider les coachs, aider les athlètes qui veulent en apprendre plus. Plus qu'on en parle, plus c'est facile de faire grossir un sport. Fait que on en parle, puis venez me jaser. That's it. Fait que si vous avez aimé l'épisode, guys, laissez un petit like ou laissez un 5 étoiles. Pour vrai, ça fait grandir la communauté, ça partage aussi le message. Puis ben, ça montre que tu as aimé ça aussi. Donc, moi, dans une couple de semaines, je m'en vais justement chez Dave, puis ça va être à mon tour de passer sur son podcast. Fait que Et de moi, faire des j'allume PR. Ouais, c'est ça, c'est ça. Moi, je suis pas trop familier là-dedans, mais je vais me préparer. J'ai hâte de tester ça, pour vrai. Fait que, très nice. Merci de votre écoute et à bientôt.